Ils ne te voient pas, ils ne voient que ce que tu peux leur donner. Ils ne perçoivent pas ton humanité, tes rêves, tes peurs, juste ta fonction, ton utilité. Tu es un levier, une pièce sur un échiquier, un moyen d'atteindre un but, rien de plus. Ce n'est pas une métaphore, c'est la lentille déformante à travers laquelle certains individus marchent sur le monde. Et tu dois comprendre comment fonctionne cette déshumanisation instrumentale, cette capacité à réduire l'autre à un objet, car c'est le bouclier indispensable contre ceux qui ne demandent qu'à t'utiliser. Tu vas découvrir comment ils transforment insidieusement des relations authentiques en simples transactions, comment ils vident l'autre de sa substance pour le rendre malléable et prévisible. Reconnaître cette mécanique, c'est se donner les moyens de ne plus être la prochaine ressource à exploiter. Le mécanisme sous-jacent est d'une froide logique. Il s'agit d'une altération cognitive profonde où l'autre cesse d'être perçu comme un sujet autonome, doté d'une conscience et de sentiments complexes pour devenir un simple catalyseur, un instrument au service de ses propres désirs ou objectifs. Ce n'est pas de l'oubli, c'est une désactivation active de l'empathie. La psychologie sociale a longuement documenté cette capacité humaine à objectiver l'autre, notamment dans les contextes de pouvoir ou de compétition. Une étude, par exemple, a montré comment des individus placés dans une position d'autorité pouvaient manifester une diminution mesurable de l'activité neuronale associée à l'empathie lorsqu'ils interagissaient avec ceux qu'ils percevaient comme subordonnés ou inférieurs. Pour le manipulateur, cette désactivation est volontaire et stratégique. Il commence par évaluer froidement tes ressources, ton réseau, tes compétences, ta loyauté, ta capacité à rendre service, même ton statut social. Une fois cette fiche technique établie, il ne voit plus qu'une somme d'attributs potentiellement utiles. Tes faiblesses, tes vulnérabilités deviennent alors des poignées, des points d'entrée pour exercer une influence. Il te sondera non pas par intérêt sincère, mais pour cartographier ton profil d'utilité. Es-tu conscient à quel point cette simple perspective peut réorienter une vie entière d'interaction ? C'est une révélation qui change tout. Si cette analyse te parle, si tu commences à voir ces schémas autour de toi, alors fais-le savoir. Commente une situation où tu t'es senti comme un simple outil, même un court instant. Ton partage ne fait pas que m'aider, il signale à la plateforme que ce genre de savoir est vital, qu'il doit atteindre d'autres personnes qui, elles aussi, luttent pour déchiffrer ces dynamiques toxiques. Et abonne-toi, car chaque abonnement est un pas de plus vers une communauté armée contre ces ombres. Et maintenant, continuons. Le manipulateur ne se contente pas d'observer, il sculpte. Il met en place des tactiques subtiles pour renforcer cette perception d'objet. Il minimise tes succès personnels, il ignore tes émotions qui ne sont pas directement liées à son projet. Il te renvoie constamment à ton rôle, à ce que tu dois faire ou peux offrir. La relation devient un flux unidirectionnel, un siphon. Et le plus glaçant, c'est qu'ils sont souvent experts pour le masquer. C'est pourquoi tant de victimes ne réalisent ce qui se passe qu'une fois vidées. La subtilité de cette instrumentalisation est ce qui la rend si dangereuse. Elle opère sous le radar de la conscience collective, et c'est ce que nous allons disséquer. Comment cette mécanique infernale se déploie-t-elle dans ta vie sans que tu ne t'en aperçoives ? C'est la voisine charmante qui complimente sans cesse tes talents de jardinier, te demandant ensuite systématiquement de t'occuper de son propre jardin pendant ses vacances, parce que personne ne fait ça aussi bien que toi. Avant, tu pensais qu'elle appréciait vraiment tes compétences. Maintenant, tu réalises que tu n'es qu'un jardinier gratuit, dont le talent est un simple moyen pour elle d'avoir des plantes magnifiques sans effort. C'est le collègue qui t'invite systématiquement à déjeuner, t'écoute attentivement parler de tes problèmes, te donne des conseils, puis, juste au moment où tu te sens en confiance, te demande de reprendre une part gigantesque de son propre travail parce qu'il est débordé et que tu es le seul à comprendre vraiment la situation. Il a investi non pas dans une amitié, mais dans une dette émotionnelle, une monnaie d'échange pour te faire plier. Ce n'est pas un ami, c'est un courtier en service. Pour lui, tu es un compte en banque de faveur. Une étude sur les dynamiques de pouvoir cachées au sein des groupes sociaux, menée par un certain docteur Jean-Pierre Dubois dans les années 2010, a mis en évidence que les individus adoptant des stratégies de manipulation instrumentaliste utilisent souvent la création d'une dépendance émotionnelle ou pratique comme prélude à l'exploitation. Ils te rendent des petits services insignifiants, te flattent, te donnent des compliments ciblés, tout cela pour construire une façade d'amitié ou de bienveillance. Mais observe attentivement, l'équation est toujours déséquilibrée. Dans les relations intimes, c'est le partenaire qui te pousse subtilement à abandonner tes passions, tes amis, pour que tu sois entièrement disponible pour lui.
Il te dit que c'est de l'amour, de la fusion, mais il s'agit en réalité de désarmer ton autonomie, de te couper de toute source de soutien externe. Tu deviens un satellite unique, orbitant autour de son monde, ta valeur se mesurant à ta capacité à répondre à ses besoins exclusifs. Quand tu n'es plus utile, tu es jeté ou relégué à une fonction secondaire. Le manipulateur ne cherche pas une relation, mais une ressource renouvelable. Il ne te voit pas comme un être complexe avec un chemin propre, mais comme un chemin secondaire, un raccourci vers son objectif. Leurs interactions sont des simulations d'intimité, des mises en scène élaborées pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est une froide et chirurgicale ingénierie sociale qui vise à faire de toi une pièce sans volonté propre dans leur grand jeu personnel. Et la tragédie, c'est que c'est souvent la personne la plus généreuse, la plus empathique qui se retrouve piégée, car sa capacité à donner est précisément ce que le marionnettiste recherche. Alors, comment te prémunir contre cette perspective toxique? Comment démasquer le marionnettiste avant qu'il ne tire tes ficelles? Voici 3 signaux clairs et 3 stratégies de défense indispensables. Premièrement, observe l'asymétrie de l'investissement émotionnel et pratique. As-tu remarqué que tu es constamment celui qui appelle en premier, celui qui propose des sorties, celui qui offre son aide? Le manipulateur excelle à recevoir sans jamais donner en retour, ou alors des miettes de bienveillance calculées pour te garder accroché. Il ne demande presque jamais de tes nouvelles sincèrement. Il se souvient des détails qui peuvent lui être utiles, mais oublie tes anniversaires ou tes moments importants. Pour te défendre, pratique le test du vide. Cesse d'initier les interactions pendant un certain temps. S'il ne manifeste aucune initiative, aucune curiosité sincère pour ton bien-être, tu n'étais qu'une fonction, pas une personne. Deuxièmement, sois attentif à la mémoire sélective des services rendus. Le manipulateur se souviendra précisément de la fois où il t'a rendu un service mineur, même insignifiant, et le rappellera implicitement ou explicitement pour justifier une demande démesurée. Mais il oubliera systématiquement les multiples fois où tu as été là pour lui. As-tu déjà ressenti cette étrange dissonance où tu as l'impression d'avoir beaucoup donné, mais où l'autre agit comme si tu étais toujours redevable? La défense ici est la mentalisation de l'équilibre. Garde une trace mentale ou même physique si nécessaire des échanges. Non pas pour une vengeance, mais pour une évaluation réaliste de la dynamique. Ne te laisse plus dicter le récit de la dette. Ton temps et ton énergie ont une valeur immense. Troisièmement, détecte le manque d'intérêt authentique pour ton monde intérieur. Le marionnettiste peut te poser des questions, oui, mais ces questions sont toujours orientées vers l'information utilitaire. Il veut savoir où tu travailles pour évaluer ton statut, tes passions pour trouver un point d'entrée, tes relations pour élargir son propre réseau. Mais il ne posera jamais une question sincère sur tes peurs existentielles, tes réflexions profondes, tes moments de vulnérabilité non exploitables. Il ne cherche pas à te connaître, il cherche à te scanner. Pour te protéger, partage de manière sélective. Ne dévoile pas tes profondeurs à ceux qui n'ont fait aucune preuve d'un investissement mutuel, d'une vulnérabilité réciproque. Force-toi à une distanciation psychologique. Vois-le comme un rôle, pas comme une âme sœur. Reconnais que tout ce que tu partages est susceptible d'être retourné contre toi ou utilisé. Ces personnes ne sont pas intéressées par ton être, seulement par ton faire. Tu ne verras plus jamais une interaction de la même manière. Chaque sourire, chaque compliment, chaque service offert sera maintenant passé au crible de cette nouvelle compréhension. Tu sens ce léger frisson, cette conscience accrue de l'invisible? C'est ta nouvelle perception qui s'éveille. Elle te protège, elle te rend lucide. Quelle a été la dernière fois où tu as senti que quelqu'un te voyait plus comme un moyen que comme une fin en soi? Décris-le en quelques mots dans les commentaires. Et si ce bouclier psychologique que nous venons de forger ensemble résonne en toi, alors like cette vidéo dès maintenant. C'est le meilleur moyen de retrouver cette méthode de défense la prochaine fois que tu sentiras ce modèle se manifester dans ta vie. Comprendre la psychologie sombre n'est pas une invitation à la paranoïa, mais à la lucidité. C'est se donner les outils pour naviguer un monde complexe avec les yeux grands ouverts. Le marionnettiste n'aura plus d'emprise sur toi car tu auras vu ses ficelles. Mais la manipulation prend 1000 visages et d'autres schémas insidieux sont à l'œuvre, des pièges encore plus subtils que tu ne soupçonnes même pas. Le prochain mécanisme que nous allons exposer est d'une puissance redoutable. Un véritable virus psychologique qui se propage sans bruit dans nos cercles les plus intimes. Ne manque pas cette prochaine révélation capitale. Abonne-toi pour être sûr de déverrouiller cette connaissance essentielle.